Est-ce qu'il y a des interventions? Oui. Merci. Concernant donc la pièce 17, la pièce de juin, on voit que il y a deux parcelles, notamment les LBR 180 et 183, là, qui sont à proximité de la RN 164 actuelle. Et ma question, c'est de savoir par rapport à la mise à 2 fois 2 voies, est-ce que ces parcelles-là vont pas être concernées par la mise à 2 fois 2 voies de la RN 164? Et dans ce cas-là, est-ce que c'est pas prématuré de les vendre? Voilà ma question. Réponse. Non, la réserve pour la nationale, pour l'élargissement de la nationale est prévue et la banque de terrain n'est pas vendue. Elle était enlevée de la vente. Bien. Sur ces parcelles-là? Sur les 2 parcelles, oui. Ah ouais, d'accord. Bon, il y a eu des penseurs. Ils ont bien réfléchi. RN 164, Ouest, travaux connexes, convention. Dans la séance du 10 juillet, le Conseil a autorisé la signature de convention de remboursement par l'État des travaux connexes dans le cadre des opérations de remembrement liées aux travaux de mise à 2 fois 2 voies d'ARN 164, déviation de Saint-Gardec. Au vu des décomptes définitifs de travaux, à l'application de l'article 4 de la convention initiale, le Conseil est invité à m'autoriser à signer une nouvelle convention. Bon, je vous fais état d'une nouvelle, mais vous l'avez lu dans la presse, que suite à la visite du ministre de Vétjean, à qui j'avais remis un dossier des riverains, la route de la Ville-Hervé va être bitumée, parce qu'elle a été mise en bicouche. C'était pas tout à fait normal. Donc il est venu, dans le cadre des travaux du plan de relance sur la 164, où l'État met quand même une somme importante de plus de 16 millions d'euros. Les riverains de la Ville-Hervé sont venus voir, j'ai remis le dossier à Vétjean, et j'ai eu la réponse, et heureusement, moi, les ministres maintenant, j'ai eu la réponse que la route de la Ville-Hervé, à la grande satisfaction des riverains, va être aussi bitumée et non pas, vu la pente qui est là, vu l'environnement, parce que nous on a goudronné toutes les routes à côté en bitume, il y avait une logique, et parce qu'on avait un refus de la direction des routes de la bitumée, de rester en bicouche. Donc, satisfaction aussi par rapport aux riverains qui l'utilisent. Voilà. C'est un petit rajout. Route de Baudin. Alignement, acquisition, SCI, domaine de Baudin. Lors d'aménagement privé du domaine de Baudin, lotisseur réservé une entreprise destinée à être intégrée au domaine public, permet d'aménagement futur d'accotement et de trottoir. Donc, acquisition à l'euro symbolique des parcelles cadastrées, vous avez les numéros, contenance de 65 mètres carrés, 104 mètres carrés et 377 mètres carrés à l'euro symbolique. Bon, pour permettre l'aménagement futur d'accotement et de trottoir. Chemin des Livaudières, alignement, acquisition calmée. Conseil est invité à m'autoriser à signer près de Brigitte Calmet, notre employé municipal. Alors merci, l'euro symbolique. Emprise et contenance d'environ 70 mètres carrés de la parcelle cadastrée section AD numéro 7570. Cette emprise pièce jointe numéro 19 correspond à la surlargeur nécessaire à la réalisation à terme d'accotements destinés à sécuriser la circulation des piétons. Bon, ça rentre dans le cadre soit des alignements, soit des acquisitions pour les projets d'aménagement de trottoir, de mise aux normes d'alignement. Donc le Conseil est invité à m'autoriser à signer tous ces documents. Kilivette, déploiement d'un parc photovoltaïque, gros projet. Kilivette, c'est l'ancienne décharge. On est contacté par plusieurs sociétés, 7 hectares, avec des prix, je vais pas vous donner les prix parce que je ne vais pas faire d'erreur. On nous propose des prix importants qui nous permettent de rentrer d'argent, mais ça varie dans des sommes considérables. Plusieurs sociétés sont sur le fait. La décharge de Kilivette pourrait être mise à disposition pour la construction d'une ferme photovoltaïque. Et d'apporter les précisions suivantes. Une partie des éléments constitutifs du bail amphithéotique à intervenir, normalement 99 ans, bail amphithéotique, feront l'objet d'une discussion avec les entreprises retenues au terme d'un appel à candidature. Chaque entreprise sera appelée à faire une proposition de loyer couvrant à la fois la période d'étude de faisabilité et la durée du bail. Le site sera mis à disposition pour une durée minimale de 20 ans, précédée d'une promesse de bail correspondant à la phase d'étude précitée. Au vu de ces éléments, le Conseil est invité à m'autoriser à lancer l'appel à candidature, parce qu'il y aura plusieurs sociétés avec des prix différents.
prix différent à l'hectare. Ils font tous les travaux, on n'a rien à faire, strictement rien à faire. Ils entourent, ils sécurisent, et ce sont des projets comme la toiture chic d'un lycée professionnel. En général, c'est penché, comme ça, pour capter. Et donc, je pense qu'on était d'accord, même l'Assemblée municipale, pour contacter différentes entreprises, lancer l'appel à candidature sur ce site de Tilivette, qui serait justement, qui bénéficierait d'un certain reclassement et produisant de rentrer d'argent pour vous dire. Paul, tu as un mot à dire là-dessus, je te sens. Non, rien de spécial à dire, moi j'ai des questions. Sur les tarifs. Les tarifs, non, je ne vais pas dans cette chiffre, parce que ça va du simple au... C'est comme la différence de revenus, de 1 à 50. C'est le chiffre... On va prendre ce qui va nous donner plus, bien sûr. Oui, en étudiant aussi, il y a des propositions. Toutes les propositions, cahier des charges. On va un cahier des charges. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Non, merci. Rue de Cadillac. Donc c'est dans le cadre de l'achat du bar de Sydney avec monsieur et madame Guillou, donc riverain. La discussion, moi j'en ai parlé en début de séance. Abandon des servitudes, il a rappelé qu'au terme d'une adjudication, la commune s'est rendue propriétaire de l'ensemble bâti cadastré, section AD, numéro 434, ancien bar de Sydney, situé rue Cadillac. Afin de disposer d'unités foncières cohérentes, il est proposé donc d'autoriser un échange foncier sans soulte entre la commune et M. Jacques Guillou, dans les termes suivants. Bien cédé par la commune, 15 mètres carrés, à prendre à la parcelle cadastrée section AD numéro 434, pièce jointe numéro 20, bien cédé par M. et Mme Guillou, terrain nu, d'une contenance d'environ 20 mètres carrés à prendre à la parcelle cadastrée section AD numéro 488. D'autoriser le versement au profit de M. et Mme Guillou d'indemnité de clôture de 2500 €, d'autoriser l'abandon des servitudes grevant réciproquement les fonds cadastrés AD numéro 434, etc., qui par suite des changements qui doivent être apportés à l'immeuble propriété de la commune n'ont plus lieu d'être. Ensuite, M. et Mme Guillou ont demandé que la face qui donnera sur leur propriété soit occultée. Donc il faut des ouvertures pour l'éclairage, mais ce sera en verre épais, spéciaux, permettant de passer la lumière, mais ne donnant pas lieu à une vue directe sur leur propriété. Donc après quelques négociations, enfin plusieurs négociations avec M. et Mme Tenou, on a réussi à caler tout ça pour que le projet des 6 logements dont je vous ai parlé, ça fait rue de Cadillac. Donc, et enfin, nous autoriser à signer ce document se rapportant à ce document. Rue de Cadillac, déclassement, il y a encore, déclassement du domaine public. On déclasse le domaine public parce que, par rapport à la négociation qui s'est faite pour que le projet soit possible, on perd 2 places de parking, 3 places normalement, on en récupère une. Sur la rue de Cadillac. Mais vous savez, la loi nous oblige, s'il y a 6 appartements, il faut 6 places de parking. Il faut une place de parking pour chaque attributaire. Donc il n'y avait pas moyen de faire autrement par rapport au projet dont je vous ai montré la maquette, là, tout de suite. Donc il utilise plein pot le terrain, parce que le terrain n'est pas très grand, il n'y avait pas d'autres possibilités. C'est vrai qu'on avait fait aussi, je vous mets un Christophe, 18 places de parking. Le parking, il y en a. Donc là, on va perdre 2 places de parking, mais l'importance, la nécessité du projet fait que on va communiquer en disant qu'on avait fait 18. Parce que souvent, on dit Pierre et Marie Curie, on oublie tout ce qui a été fait, on parle de ce qu'il y a à faire, mais il faut dire que le bilan, pour employer un terme aussi bien connu, est globalement positif. Donc, en application des dispositions de l'article UB12 du règlement du PLU, la société BSB doit pouvoir réaliser dans le cadre de son projet immobilier une place de stationnement par logement, je viens de le dire. Il faut donc lui céder une emprise de 25 mètres carrés à déclasser. Au terme des dispositions de l'article L141 du Code de la voirie routière, il est au préalable nécessaire de diligenter une enquête publique avec un commissaire enquêteur, donc à l'issue de laquelle le conseil municipal sera invité à se prononcer sur le déclassement au vu des conclusions du commissaire enquêteur qui s'en mairie avec des réserves si certains ont des réserves à faire valoir. Compte tenu de cet élément, le conseil est invité à autoriser l'ouverture de l'enquête publique. C'est la loi habituelle. Là, on va vendre des parcelles parce que la ville de Loudiac, c'est un peu comme la France, a sur son territoire, non pour Monte-Carlo, mais la ville de Loudiac est propriétaire de terrain à la motte et à Poulin.
d'origine historique qu'on va rechercher. On sait qu'on est propriétaire et on va les vendre. L'utilité, après le projet de développement, là, sur ces parcelles-là, on avait essayé déjà il y a quelques années. Là, on a trouvé des acquéreurs. La commune est propriétaire suite à 2 opérations de remembrement. Ça date, achevée en 69 et en 1976, de 5 parcelles sur les communes de La Motte et Ploubna. Ces parcelles, en l'état de taillis, ne répondent à aucun des besoins fonciers actuels de la collectivité. La réserve de chasse, je pense à faire plaisir aux chasseurs, ça ne change rien pour nous. Ça va nous faire avancer, mais pas de grosse somme. Donc le service des domaines a été consulté. Un avis est affiché pendant un mois dans les mairies de Ploubna et de La Motte, pour laisser toute possibilité d'acquisition à tout acquéreur, quel qu'il soit. Au terme de ces mesures de publicité, plusieurs candidatures ont été adressées en mairie. Il est proposé au Conseil d'autoriser la vente des parcelles aux personnes ayant accepté le prix de 2 000 € l'hectare. On est au-dessous de la valeur des terres agricoles, 2 000 € l'hectare, par le service des domaines. Commune de La Motte, on a vendu, on va vendre, on va valider. Madame Anne-Marie Hervé, 40A, les minières. Commune de La Motte, toujours à M. Jean-Pierre André. Jean-Pierre André, c'est le futur patron de Super U. Donc c'est un grand chasseur, dans l'éternel. Joyeux d'émeraude. 3 pièces, il est acquéreur. Donc la pièce Margot, 48 arts, les cantons, 52 arts, et les tailles, 1 hectare 41. Donc vous voyez, et sur Ploubna aussi, il a voulu acquérir une parcelle, la Corsaire, 1 hectare 39 arts. Donc il était seul acquéreur, après l'affichage dont je vous ai parlé. Ça s'est fait dans la pure légalité pour l'acquisition. Donc je peux calculer combien ça fait. Mais bon, il y a combien d'hectares? Il y a 4-5 hectares. Bon, ça fait 4 hectares, 8 000 € à peu près. Entre 8 000 et 9 000 €. Lotissement communal Hector Berrios, notification du cahier des charges. Vous vous souvenez qu'on avait mis un cahier des charges contraignant, on voulait favoriser les primo-accédants. Et non pas des personnes âgées qui viennent en retraite et qui sont d'ailleurs, qui achètent des lots. Mais bon, on voit aussi que favoriser l'implantation des jeunes, avec les enfants pour les écoles, etc. On avait mis un cahier des charges un peu contraignant pour favoriser l'accession des jeunes à la propriété. Et maintenant que la vitesse de croisière est obtenue, on lève la contrainte. On avait mis une condition d'âge, pas plus de 70 ans, je crois que c'est ça, cumulé pour le couple. Maintenant, je crois qu'il reste, Christophe a dû vérifier, au lotissement Berlioz, 11 eaux, ils sont 11 eaux avant. 17 compromis de vente. 17 compromis de vente signés sur 30 lots disponibles en habitat classique. Et donc, c'est plutôt une bonne moyenne, sachant qu'une dizaine de maisons sont soit commencées, soit terminées. 2 sont habitées déjà. Donc, ma foi, ça se passe bien à une vitesse tout à fait acceptable. Donc, il n'y a plus lieu, comme l'a rappelé M. le maire, de favoriser les primo-accédants. Donc, à cette condition, vous avez proposé de la lever. Pour que tout le monde puisse accéder à ce Tout acquéreur sans contrainte. Donc, c'est ce qu'on appelle la modification du cahier des charges. Bon, rapidement, le cahier des charges limitait la commercialisation aux candidats en primo-accession. Afin de faciliter la vente, donc, il paraît utile d'alléger les conditions du cahier des charges en supprimant notamment l'âge. À cette fin, en application des dispositions de l'article 452 du Code de l'urbanisme, l'accord des propriétaires des lots a été recueilli. 2 tiers des propriétaires représentant les 3 quarts de la surface, les 3 quarts des propriétaires représentant les 2 tiers de la surface. Et comme la ville est encore propriétaire, donc on avait une majorité qui est indispensable.